Salut les amis, aujourd'hui Dardzone MK3 Pro d'origine, que je vais juste enlever le tiroir à pile, mettre une lipo XT60 pour vous le passer au chronographe. On ira dehors faire le test sur cible pour vous montrer d'origine les performances qu'il a en semi-auto et full auto avec ses bambous dart. Et après on passera à la partie mode. Alors c'est que du mode stage 1. Je vais modder le blaster avec les pièces qui se trouvent là-bas. Je vous expliquerai après, au fur et à mesure. Parce que l'inconvénient qu'il y a du blaster, c'est que des fois, les short dart en rafale, des fois, c'est possible que ça bloque dans le chargeur. Donc on va remédier à ça. Et certaines fléchettes longues, niveau rafale, bloquent un peu par rapport au canon long. Et aussi, on va gagner de la cadence de tir avec les short dart et les fléchettes à format longue. Avec ce petit mode, donc du coup on va augmenter la cadence de tir, on va gagner un peu d'FPS. Je vous en dis pas plus parce que franchement ça va être cool. Déjà que le blaster de base est super balèze. Le seul inconvénient qu'il y a, c'est que je vous rappelle sur ce blaster. Bon alors, soit il est à pile, donc à pile à 140-150 FPS. Et avec la lipo, avec le système d'origine, vous tapez du 160 à 170 FPS. Alors je vais vous montrer ça. Alors du coup, voilà, l'inconvénient qu'il y a de sa visée d'origine, c'est qu'elle est vachement haute. Voilà. Du coup, l'MK3 Pro, tout d'origine. Alors, je vais le passer au vélocimètre avec une batterie XT60. Alors là, il faut enlever la petite vis au fond. Et là, normalement, après, hop, et vous n'avez plus qu'à déclipser pour brancher votre lipo. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, du coup, je mets le vélocimètre à place. On va mettre les bambous d'art dans le chargeur. On va pas tout tirer. Au moins, on aura la moyenne de tir. On ira dehors faire tir de distance et après un peu de tir sur cible en semi-auto et en full auto pour que vous voyez les cadences de tir. Et une fois que tout ça, vous avez bien rappelé, je vais démonter le blaster, installer le kit, vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire dedans. Et on va voir le changement, s'il est vraiment réel ou pas. C'est parti pour la partie 1 du test Dardzone MK3 Pro d'origine avec lipo XT60. Du coup, l'MK3 Pro Dardzone d'origine avec juste la lipo XT60 dedans. Un semi-auto avec ses bambous dart. Maintenant, du coup, on va prendre les shorts. Excusez-moi, je vais taper le vélocimètre. Donc vous avez vu, voilà, c'est plutôt pas mal. D'origine, on tape plus de 160 FPS, un peu avec tout style de fléchette. Et pour le test extérieur, je vais utiliser des workers génération 2 pour tirer sur les cibles tout à l'heure quand il y aura le mode, et des waffle dart et kind. Donc du coup, pardon, des générations 3 de workers. Je vous montre vite fait ce que ça donne. Je vais en tirer que 2 de chacun. Mais vous allez voir que le blaster, niveau performance, on verra si ça a vachement augmenté ou pas. Du coup, les waffle dart et kind. Et voilà, éclaté. Désolé pour le petit miss. Alors, un peu moins que la bambou. Un peu moins que la bambou encore. Hein. Et maintenant les workers génération 3. Bon, mais il faut légèrement moins, ça fait entre 6 et 8 FPS de moins. Du coup, ça va être plutôt pas mal pour les tests en test de tir sur la cible, quand il y aura le mode. Du coup, maintenant, on va aller dehors, faire du métrage et du tir sur cible. Alors les amis, petit test de portée vite fait en extérieur avec les bambous dart longues et short.
Après petit tir sur cible, après on passera à la partie mode. Maintenant les shorts. Je trouve qu'à métrage on est plutôt pas mal. Alors je vais le faire en accéléré un peu. Alors du coup, une short, une bambou longue, une short, une short, une bambou et une bambou. Donc de base avec une lipo et les bambous dart, vous êtes entre 42 et 45 mètres. Avec les bambous longues et avec les shorts, vous êtes entre 40 et 42 mètres max. Du coup, on va tirer un peu sur cible pour se rappeler la cadence de tir et la précision du blaster. Et après, partie mode. Du coup, les amis, maintenant on va passer au test de tir d'origine. Alors du coup, semi-auto avec 5 fléchettes bambou classiques et après je passerai un full auto avec. Alors on va tester la grosse cible et après les oiseaux. Franchement c'est plutôt pas mal maintenant full auto sur les oiseaux. On va continuer avec les longues. Du coup on va prendre les waffle dart et kind et les violettes. On va l'entrer de tirer un burst pour avoir la cadence de tir. Du coup la cadence de tir. C'est plutôt pas mal. Du coup, short dart, niveau précision sur les oiseaux. Les bambous. Alors, ça s'est enrayé, ce qui est très rare. Hein. Du coup, les bambous dart short, ça c'est cool. Je sais pas pourquoi elles bloquent un peu. Mais du coup, on va passer avec les workers. Alors, les workers, je tire 2-3 coups et après, on tirera du full auto avec. Là, le full auto. Alors, je trouve que les performances d'origine, c'est plutôt pas mal. Comme vous pouvez voir, des fois, certaines fléchettes bloquent un peu. C'est pour ça qu'on va le mode pour remédier à ça. Du coup, les performances, franchement, d'origine, c'est vraiment génial. Du coup, je vais ramasser les fléchettes. Et on va passer vite fait à la partie mode. Et après, on fera plus de tirs sur cible pour voir les performances. Du coup, avant le mode, je remets un chargeur de 15 en short dart pour vous montrer la cadence. En espérant que ça ne bloque pas trop cette fois-ci. Ça, c'était les short dart. Maintenant, on va passer avec des fléchettes format long. Du coup, les bambous dart en format long. Voilà, moi vous avez vraiment l'idée de la cadence de tir. Du coup maintenant on va passer au démontage du MK3 Pro. Du coup les amis, pour démonter le blaster, il faut enlever le viseur, la crosse. Il faut enlever les vis partout, enlever le cache à pile, déconnecter sa broche à la batterie. Secteur de tir, je vous conseille de laisser sur semi-auto pour le démonter. Alors il faut tout dévisser. Une fois que j'ai l'intérieur du blaster, je vous explique toutes les combinaisons qu'il y a à faire. Alors excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire, il faut lever la poignée en silicone pour pouvoir accéder aux vis qui restent sous la poignée cachée. Du coup je reprends tout le démontage et je vous reprends avec le blaster ouvert. Alors les amis, nous voilà à l'intérieur du blaster. Alors c'est déjà du gros câblage et tout, c'est déjà le circuit pro qui me plaît, des micro-switches qui me plaisent et tout. Ce que vous pouvez constater, c'est qu'il y a un flywheel qui est légèrement plus haut que l'autre. Du coup nous, pour augmenter la puissance, on va enlever cette partie-là, le gros canon orange. Pour y mettre celui-ci, du kit pro. On va virer le cache à pile et mettre ceci. On va mettre un meilleur viseur. Et là-dedans, je vais vous expliquer la combine qu'il y a à faire. Alors, il y a le problème que des fois, quand on tire un rafale, ça part mal. Donc ça vient du ressort là,
qui est trop serré ou pas assez tendu. Et là-dedans, je ne sais pas si je vais le démonter directement à la cam. Là-dedans, dans le système du pusher, là vous voyez là, la tête, faut la changer parce qu'elle est un peu courte. C'est pour ça que des fois les short dart, elles galèrent à partir en rafale. Du coup là, j'ai la pièce en impression 3D que le collègue m'a faite, elle est noire, donc du coup je la remplacerai tout à l'heure. Du coup je vais devoir tout démonter, changer la petite pièce qu'il y a ici. Contrôler s'il n'y a pas de résistance ou autre pour la batterie. Parce qu'après, j'ai rien à faire parce que le câblage c'est du 1.5 déjà, c'est des micro switch pro déjà. Enfin voilà, il faut que je regarde s'il n'y a pas de résistance là-dedans. Mettre un peu de lubrifiant là pour éviter que les pièces se bouffent. Enlever ceci, comme je vous disais, régler le problème du full auto. Du coup, je vais peut-être devoir dessouder la pièce et la ressouder, enfin je sais pas. Parce que je vais augmenter la cadence de tir. Donc du coup, je vais chercher la pièce. Quand je vous mettrai un lien en description, parce que vous pouvez les acheter déjà toutes faites, ça fait un crochet beaucoup plus long. Voilà, un crochet là, du pusher, qui se raccorde ici comme fait le full auto. Du coup, je vais faire pause, je vais tout assembler et je vous reprends juste après. Du coup, les pièces du kit mode installées. Vous pouvez voir là le petit pusher noir qui dépasse. Le pusher là installé. Du coup, j'ai regardé, il y avait des résistances. Là, il en reste une, il faudra que je l'enlève, que je la dessoude proprement, comme j'ai fait en haut. Du coup, le blaster est mode interne, niveau pusher mécanisme. Système électrique, j'ai rien à faire dessus, comme je vous dis, j'enlève les résistances là pour qu'il tabasse plus, pour qu'il prenne plus de voltage. J'ai qu'une lipo de 11 volts 1, en sachant qu'il prend une lipo de 12 volts 6 de base, ce blaster. Du coup, il y a de quoi de faire des très bonnes perfs. Du coup, je vais rassembler le blaster et on va voir ce que ça donne, le blaster mode stage 1. Je dis bien mode stage 1 parce que j'ai pas acheté la cage à flywheel en aluminium avec les gros flywheel et les moteurs Kraken qui coûtent à peu près 120 €. Ou la cage à flywheel d'impression 3D de Out of Dart avec les moteurs Kraken et un nouveau circuit imprimé qui se place dans le boîtier noir là pour que justement on puisse mettre du voltage supérieur à 12 volts 6 pour que le pusher puisse suivre la cadence de tir et que la cadence de tir soit meilleure. Ça, je pense qu'on le fera plus tard à l'avenir. Du coup, c'est parti pour le MK3 Pro mode niveau 1. Du coup, le blaster est assemblé avec les pièces pro du coup. Là, du coup, le viseur est beaucoup mieux. Grosse grille d'aération pour la grosse lipo, canon court. Le pusher modifié, du coup, la cadence de tir c'est meilleur. Du coup, je vais mettre la lipo. On va le passer au chronographe avec ses bambous dart d'origine. Et on va passer aussi avec 3 workers génération 3 et 3 waffle dart Ekin que tout à l'heure on avait tiré pour voir qu'il n'y avait que 6 à 8 fps d'écart, voir si c'est toujours le cas. Et voir si le fait d'avoir mis le pusher modifié en impression 3D qui disent sur les sites ou qui nous recommandent de le mettre, voir si ça marche vraiment. Niveau cadence de tir, ou il faut quand même rajouter les circuits imprimés pour augmenter la cadence de tir. Ou tout simplement, peut-être mettre une lipo de 12 volts 6. C'est au cas où la cadence de tir, c'est pas encore ça. Peut-être que ça vient de là. Alors là, du coup, on va passer au test. Alors je continue à vous faire des plans dessus parce que je trouve vraiment trop stylé. Après, il faut aimer les canons courts, mais honnêtement, je trouve ça trop stylé. On voit bien les moteurs et tout. Enfin... Voilà, l'avenir peut-être changerait les moteurs, mais là, à mon avis, je pense qu'on a gagné beaucoup d'FPS. Parce que le fait que j'enlève les résistances électriques du circuit du blaster, je pense que là, le voltage il va être beaucoup mieux. Alors, du coup, les amis, on va tester avec ces bambous dart. Je n'ai mis que quelques-unes. Ouais, du coup, on gagne quand même quasiment 10 FPS. Alors, celle-là, je tapais l'antenne, parce que je prenais l'habitude avec le canon qui est bizarre. C'est plutôt pas mal. Du coup, on va voir ça donne avec ces waffle dart et kind. Voilà, la fléchette a totalement éclaté.
Il y a du mieux du coup avec les fléchettes Kendo aussi. Hein. Alors 1 sur 2 les fléchettes elles éclatent. Hein. C'est franchement pas mal. Hein. Alors, 1 fléchette sur 2 je les éclate. Hein. On va passer avec les short darts. Alors, désolé, je suis un peu mumuse. Alors, short dart bambou. Franchement, il y a du mieux. Hein. Les tirs sont plus réguliers. Je suis à 153 fps, hein. Du coup on va prendre 2-3 workers pour voir ce que ça donne. Hein. Bon pareil, c'est des meilleurs perfs. J'ai mis le full auto, excusez-moi. Alors du coup désolé du petit malentendu avec le full auto avec les workers. Du coup les workers. Alors un peu plus bas. Plus haut de 2 fps et demi on va dire. Un peu plus bas. Beaucoup plus haut. Ah. Bon ça sera tout. Alors maintenant on va faire mumuse un peu avec les cadences de tir. Avant d'aller en bas sur la cible. Du coup on va tenter la cadence de tir, voir ce que ça donne avec les short darts. Voir s'il y a du mieux. Alors je t'ai dit qu'il y avait un léger blocage, mais c'est passé. Bon déjà ça a l'air mieux. Maintenant on va voir ce que ça donne maintenant. C'est la cadence de tir maintenant, elle est accélérée avec les fléchettes longues. Car le pusher à la base il est conçu pour augmenter la cadence de tir avec les fléchettes longues. On va le voir. Franchement c'est insane le pusher niveau cadence de tir, c'est un truc de malade. On va se régaler sur la cible dehors. Alors du coup les amis on n'est pas descendu parce qu'entre temps j'ai reçu ma commande, les Flywheel Worker Black M425. Du coup en vrai les perfs vont augmenter, je vais vous montrer. Parce qu'avec les Flywheel d'origine, avec le mode comme on avait fait, les bamboo darts c'était 170 fps max en long, un short 153,2, les Worker Gen 3 c'était 157, et les Ekin de Waffle Dart c'était 164 en maximal. Du coup on va voir s'il y a du mieux. Du coup maximal 170 tout à l'heure, maintenant on va voir. J'ai la maximale, premier tir c'est dépassé. Alors je viens d'exploser une bamboo dart, je suis trop dingue. Il y a du mieux déjà. Allez, une bambou de plus, au revoir. Encore une. C'est dommage, les bambous elles commencent à exploser à l'usure. Je les aurais tirés qu'une dizaine de fois. Bon voilà les bambous qui explosent, à mon avis, c'est ceux qui ont été le plus poncés par les flywheels d'origine parce qu'il y a des crunchures dessus. Allez, les bambous de plus décédés. Là, donne un coup. C'est bizarre. Hein. On peut constater déjà c'est tabasse mieux. Entre les bambous, ça y est, elles explosent. Du coup, sur les 15 bambous d'arton, il doit en rester 6 maintenant. Alors, du coup, les perfs, ça y a fait. On va voir avec les shorts. Alors déjà on a gagné 10 fps de plus avec les bambous longues.
On va voir avec les shorts. 153,2, on est passé à 168. Ça y fait. Franchement, ça y fait. Ça arrive de tirer plus. Les performances, elles ont pris 20-25 FPS. On va passer avec les workers. Alors, les workers, maximal, c'était 157. Eh ben, génial. Génial. On va passer avec les Ekind. Alors les Ekind maximal 164. Je dis bien maximal. Maintenant on va voir. Bon, 158 la première. 153. Là, 159. 158. 161. Bon, du coup, on a perdu un peu avec les Ekind, mais on gagne beaucoup avec les autres fléchettes. Du coup, par curiosité, je vais prendre des vrais waffle dart. Du coup, j'en ai pris que 5, on va voir avec les vrais waffle dart. Bon, bah alors c'est génial, avec les vrais waffle dart de 140 FPS, on passe à 160. En plus de ça, elles n'explosent pas contrairement sur le Spectrum. Dès que c'est parti, je sais pas pourquoi, vous ne me demandez pas. Ouais, du coup, waffle dart, c'est génial. Du coup, on va aller dehors maintenant faire le test sur cible. Mais avant ça, je vais finir mon worker short en rafale, voir si j'ai pas perdu de cadence de tir. Génial. On va finir la charge d'Ekind pour voir. Je suis pas là d'avoir trop perdu de cadence de tir, j'ai même gagné de la puissance. Je suis assez content. Du coup, on va aller dehors voir ce que ça vaut sur la cible. Du coup, les amis, on est dehors avec l'MK3 Pro du coup mode. On va tirer 3 coups de long dart et 3 short dart. J'ai le bambou qui vient d'exploser, je suis deg, je crois que j'ai perdu l'ogive. Et 3 shorts. Alors, les performances sont ouf. On va les ramasser. Du coup, le métrage. Alors, on va le faire un peu vite. Alors, j'ai la chance, la waffle dart, c'est juste arraché. Alors du coup, « 40 mètres de short, une bambou, l'autre short. On est toujours dans la même distance, on est toujours entre 40 et 45 mètres, on est à 43 mètres là. Du coup, on va voir ce que ça donne maintenant niveau cadence de tir et niveau précision sur la cible. Du coup les amis, nous voici dehors à une vingtaine de mètres. Alors je vais tirer des rafales et du semi-auto. Alors déjà je vais voir si je peux perdre la cadence de tir. On va commencer avec une chargeur de 12 ans. J'essaie de tirer la cible verte du fond là-bas, voir la précision. En rafale. J'essaie de tirer 12 d'un coup, ça ne bloque pas. Bon, en rafale, j'ai pas trop perdu de cadence et la précision elle est toujours. Ça, c'est le bon point. Ben maintenant, on va voir ce que ça donne. Hein. Je tire un peu partout. Alors, on va essayer la cible Dart Zone.
Dommage, j'ai des fléchettes qui ont éclaté, mais c'est plutôt pas mal. Et on va continuer avec les chargeurs de 18. Alors j'ai tiré du semi-auto et des petites rafales à chaque fois, on va faire un peu les deux, on va altérer. Franchement, le blaster, depuis qu'il est modé, là, on a une vingtaine de mètres, précision de fou, c'est vraiment génial. C'est la dark zone du fond, un semi-auto. Bon, là, bien sûr, on fait toutes les longues darts et après on fera les bambous darts. Mais franchement, c'est vraiment un régal. C'est un full auto maintenant, ça part tellement vite les coups que je suis déjà au 4e chargeur de 18. C'est fou. Bon, j'essaie de m'acharner sur le piaf, il n'a pas bougé. Du coup, maintenant, on va passer avec les short darts. Alors, on va commencer avec une petite rafale sur la cible du fond, là-bas. Essayer de viser le milieu. Assez précis. Voilà. J'ai déjà plus de darts, ça part tellement vite. C'est vraiment génial ce blaster. Alors je vous conseille de l'acheter, même si vous ne le modez pas, franchement, rien que vous le prenez d'origine, vous mettez le Flywheel 425 avec le canon long, vous allez gagner 5 à 10 FPS de base avec les piles. Et après si vous mettez la Lipo XT60, vous allez vous régaler. Là, je sais faire tomber la cible pour vous dire la violence du truc. Contre niveau précision, la short dart, c'est un peu moyen sur les petits panneaux, mais après sur les grandes silhouettes, c'est super bien. Et maintenant on va passer avec du semi-auto. Contre le semi-auto, les short dart. Je sais pas si vous voyez là les pigeons à chaque fois, mais j'ai de zoomer un peu là pour les 3 derniers chargeurs qui restent. Enfin pour les 2 derniers chargeurs. J'ai de bien vous tirer sur les piafs, vous allez voir ça. Alors l'inconvénient qu'il y a des workers génération 3, c'est que des fois ils se mettent en travers dans les chargeurs. Du coup c'est assez embêtant. Allez, mais du coup je finis le chargeur, t'as une petite rafale. La précision est folle, par contre je pourrais ramasser les fléchettes parce qu'il y en a qui ont rebondi jusqu'à moi après 20 mètres. Pour vous dire l'impact. Allez, le dernier chargeur. On va faire pigeon, cible du fond, dart zone, et après rafale un peu partout. Et voilà, franchement les amis, c'est vraiment un truc de fou ce blaster. C'est voilà, c'est du régal, comme vous pouvez voir, j'ai déjà tiré tout ça. C'est fou. Des fléchettes, il y en a qui ont rebondi jusqu'à là, après les 20 mètres et tout. Enfin, ils sont revenus quasiment jusqu'à moi. J'espère que ce petit test vous aura plu de tir. Je vais ramasser le plus que je peux. Et on va retirer 1 ou 2 chargeurs. Vraiment, je prends mon temps pour viser. On va voir ce que ça donne au niveau perf. Alors du coup les amis, comme je vous disais, on va faire des tirs posés. Alors je vais mettre un semi-auto cette fois-ci. Et essayer de faire bien les cibler avec un chargeur de 15 en short et un chargeur de 18. C'est parti. Alors je prends le montage, je vous préviens. Hein. 3, 2, 1,
l'instant, j'ai fait la cible du fond, tout dans la cible du fond, dans le rond du haut, et j'ai fait un 100. J'essaie de rester concentré, d'essayer de refaire un 100. Alors, les workers, je sais pas ce qu'elles ont là, commencent à me bêter là, elles font que bloquer. On va essayer des pigeons posés. C'est plutôt pas mal à tir posé. Je vais compter la précision. J'ai raté, on va dire, 2 tirs vraiment. On va passer avec les 18 en format longue avec les fausses waffle dart. Donc si elles partent en morceaux, que ça part pas sur la cible, est-ce que vous vous douterez bien qu'elles explosent avec la pression. Alors, faut prendre note que si vous voulez faire des perfs niveau rafale ou quoi, vaut mieux tirer des fléchettes longues. Et après, pour la précision, même de loin, quitte à perdre 2-3 mètres, voire 5 mètres suivant le temps, autant de tirer les short darts. Surtout que là, maintenant, il n'y a plus trop de différence parce que les fléchettes longues, je les monte grand max entre 170 et 181 fps. Et les shorts, c'est entre 150 et 172 ou 173 fps suivant les marques. Donc, du coup, c'est assez constant maintenant qu'il est mode. Du coup, je trouve que c'est un régal. Je ne sais pas vous ce que vous en avez pensé pour cette petite vidéo là. J'essaierai de vous le montrer en partie prochainement où on refera rien qu'une session de tir rien qu'avec tous mes Dart Zone mode. J'espère que l'MK3 Pro mode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à mettre des j'aime. Et j'espère la prochaine fois pouvoir vous faire un gros test de tir avec tous mes Dart Zone mode. Au moins vous pouvez voir ce que ça vaut, le Dart Zone même mode ou pas mode. En sachant que celui-ci, j'ai rien que fait péter les résistances d'origine qu'il y a dans le système électrique. Donc les sécurités. Changer les flywheels, Mini XT60 de 11 volts 1, canon court, cache à batterie. Je couche à 180 fps avec des bambous dart ou certaines types de fléchettes. Sinon je suis entre 170 et 180 comme je viens de vous dire. Voilà les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. Alors désolé si le test a pris du temps à sortir et qu'il est vachement long, parce que comme je vous ai dit, je m'étais blessé au genou. Là du coup je fais un petit plan sur le blaster. Là, vous pouvez voir les flywheel workers déjà qui sont bien salins. Tous les chargeurs, les fléchettes pas toutes parce que j'ai pas tout ramassé. Et pour vous montrer que les Ekin, tout le monde me dit oui Ekin ça vaut pas grand chose, mais moi les miennes elles ont 5-7 ans donc du coup elles se décollent. Hein. Voilà les amis, je vous retiens pas plus. C'était le dernier test de l'année de GLBM. Je vous dis bonne année et passez de bonnes fêtes les amis. À la prochaine.